Voilà, très chers téléspectateurs de Cloche Info, vous êtes si nombreux. Aujourd'hui, nous sommes dans les Lualaba Profond comme d'habitude, parce que nous sommes les médias au cœur du Lualaba Profond. Aujourd'hui, nous sommes dans les secteurs Louloa-Lukoji, situé au nord, plutôt à l'ouest du centre-ville de Kassaji. C'est à 30 km du centre-ville de Kassaji. Nous sommes venus ici pour une découverte, pour découvrir les réalités de ce milieu, dont nous allons nous entretenir avec le chef de secteur Louloa Lukoji. Il va essayer de nous donner les éléments ou les réalités que traverse le secteur Louloa Lukoji. Donc c'est avec lui que nous allons nous entretenir. Mesdames, Messieurs, donc soyez-y connectés pour découvrir qu'est-ce qui va se passer. On y va. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes très contents, très chers téléspectateurs, internautes et abonnés des Cloche Info. Si on peut merci. C'est l'ensemble de la troisième planète. Nous sommes dans le secteur de l'Olukoji, où nous allons rencontrer évidemment le chef de secteur, Jean Kojan, pour quelques questions d'actualité, puis savoir aussi de la santé du secteur. Donc c'est l'honneur pour nous d'être ici par cette grande personnalité administrative, politico-administrative évidemment. Alors, il est avec nous, donc c'est avec lui que nous allons nous entendre. Dans cette émission, dans nos bureaux, où nous sommes en train de rencontrer des grandes personnalités. Nous sommes dans le secteur de l'Ouest. Bonjour, monsieur le chef secteur de l'Ouest. Bonjour, monsieur le journaliste depuis de la SACI. Nous sommes très contents de nous recevoir dans votre office. Merci d'abord pour l'hospitalité. Merci pour votre vacances aussi de venir visiter la ville ma mère est souffrée, la maison que je sois de visiter cette occasion du pays. Voilà. Donc c'est une bénédiction pour nous. Voilà, monsieur le chef secrétaire, comment la santé en ce qui concerne le secteur, en matière de la sécurité, aucun événement malgré, le secteur est en mauvaise forme, la sécurité est égale, mais bien nationale en ce qui concerne la sécurité. Voilà. Comment est-ce que vous êtes content de vous retrouver dans ce secteur pour imprimer la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Merci beaucoup pour la bonne question. Le secteur, c'est une entité territoriale décentralisée. Le territoire et le secteur pour la chefferie, il y a une différence. Le territoire, c'est une entité déconcentrée, mais nous qui sommes au secteur, nous sommes dans des entités décentralisées. Et ce sont des entités qui ont des recettes locales où il y aura le développement de l'entité où nous gérons. Peut-être, puisque les gens ont fait une confusion, quand ils entendent le secteur, il y a telle activité, il y a des tâches qu'on nous donne, pour les gens font la confusion. Le secteur et la chefferie, ce sont les mêmes entités. Nous avons nos recettes locales, nous avons nos taxes locales, donc nous taxons pour développer notre milieu, là que nous sommes, notre activité que nous gérons. On a fait des taxes militaires. Nous en avons beaucoup. Voilà, puisque nous, c'est la première fois d'être ici dans votre cabinet de travail, après votre nomination, êtes-vous content de vous retrouver ici à Malonga pour gérer ce secteur? Nous sommes presque 204 mois ici au secteur. Si on n'était pas content de faire rentrer le premier jour, après 2 jours. Comment que nous sommes venus et nous sommes là pour développer les fonctions que nous faisons. Voilà, vous avez compris que le secteur est vraiment très content de se retrouver ici. Donc, les remerciements vont tout voir au chef de l'État, que vous êtes en train de se diriger. Voilà, monsieur le chef secteur, quelles sont les difficultés que vous êtes en train de rencontrer depuis que vous êtes à la tête de ce secteur? Parce que c'est une entité territoriale. Vous voulez toujours
Merci beaucoup. En ce qui concerne les développements, en ce qui concerne les difficultés que nous rencontrons dans notre entité, vous voyez, nous sommes dans le milieu fédéral, où les gens comprennent difficilement par rapport à nos faits qui sont dans la vie. Quand même, les gens s'adaptent petit à petit, puisque vous voyez, là où il y a des hommes, pour les faire comprendre, tout d'abord, on commence par la sensibilisation, après les sensibilisations, c'est alors qu'il a besoin de comprendre. Jusque-là, nous sensibilisons la population. Il y a certaines personnes qui commencent déjà à comprendre en ce qui concerne qu'est-ce que le secteur et qu'est-ce qu'une entité de centralité. Voilà, ici dans votre secteur, vous avez ici des Mananès, qui est dans votre personne apparemment. Voilà. Est-ce que vous recevez de la relevance minière de la part de cette société minière de Sénégal? Non. Cette société, une société de l'État, c'est une société qui est en difficulté depuis qu'il y avait des années depuis 1977. Il n'y a pas encore d'exploitation des minéraux. Oui. Mais puisque les anciens soins qu'ils utilisent, jusqu'à présent, nous recevons les noms de délits au niveau de la division des mines. Nous aussi, à notre tour, nous donnons les noms de conception, mais jusque-là, on ne reçoit rien qui se concerne la défense minière. Elles disent qu'ils n'exploitent pas les voies des minéraux. Jusque-là, ils sont toujours dans la phase des anciens soins. Alors, jusque-là, il n'y a pas de quoi la redevance minière dans notre entité. La fois passée, on avait taxé, ils diront les manganèses, les minéraux manganèses, il y a maintenant les rabattements des taux. Donc, il y a un rabattement des taux. Alors, les taux que le gouvernement donne, avec les taux mondiaux, il y a une différence. Ils nous avaient dit de rectifier les taux. Jusqu'à présent, il y a toujours le développement de développement en cours. On n'a pas encore eu une solution par exemple parce qu'il concerne la défense minière. Mais jusque-là, comme nous sommes des autorités, nous nous rendons toujours à nos marchés à progresser pour trouver une solution par exemple, mais il y a pas de sens ici. Voilà. Chers autorités, vous êtes ici parce que vous avez dit que vous travaillez, c'est pas C'était notre coaching est composé de 3 groupements. Ici, au chef, nous avons le groupement Tchaliba. À Djibouti, il y a le groupement Sanjina. À Kissé, le groupement Sagaïna. Donc, c'est une entité qui est composée de 3 groupements. Est-ce que ces groupements vont nous permettre de faire nécessairement le travail comme il se doit avec les différentes actions? Parce que nous avons dit l'autre fois, il y a la construction de la tribune que je présente d'ailleurs pour les spectateurs qui vont voir cette tribune en marche. Donc, dans le cadre de l'enraînement de la jeunesse, il y a la construction de la tribune, il y a eu aussi des installations sanitaires à Kissé de Bandanès. Nous avons également visité l'hôpital ou les centres de santé que vous avez appuyé, nous a construit. Donc, tous ces éléments que vous êtes en train de voir, très chers téléspectateurs, donc c'est avec les efforts du secteur de l'eau gauche. Maintenant, tout cela, est-ce qu'il y a la contribution de ces groupements pour faciliter à faire le travail facilement? Non, non, les groupements, comme vous l'avez dit, le secteur est composé de groupements. C'est le secteur qui va contribuer au développement du groupement. Pas le groupement qui va contribuer au développement du secteur. Et d'ailleurs, comme je l'ai parlé au départ, le groupement c'est une activité de santé. Il n'a aucune recette. C'est le secteur qui va fournir les recettes pour maintenant développer le groupement. Donc, tous les 3 groupements dépendent du secteur. Mais parce que vous n'avez pas de dépenses minières, c'est que vous vous trouvez dans un milieu rural, peut-être que la population pour payer des taxes, c'est un peu difficile. Comment est-ce que vous vous en sortez pour parvenir à matérialiser la vision de chef d'État? Merci beaucoup. Comme je voulais vous parler, moi il y a une difficulté de recettes quand même pour nos fonctions. Les secteurs qui comprennent et les secteurs qui ne comprennent pas,
toujours dans la société, tous les jeunes ne sont pas carrés des mêmes modèles. Il y a des personnes difficiles à gérer et des personnes qui sont faciles à gérer. Alors, ceux qui sont faciles à gérer, nous donnons quelques biens dans les méthodes dans la question de l'humanité, c'est qui viennent à développer notre société. C'est pourquoi nous avons beaucoup de d'accès, aussi que nous avons l'année prochaine. Comme vous êtes là, peut-être vous allez aussi nous lancer ce message et l'année prochaine, on aura une grande avec tous les agents qui sont affectés au secteur de notre pays pour demander l'exercice de l'exercice. Qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce qui ne marche pas pour éviter certaines difficultés que nous avons rencontrées en 2025. Voilà, monsieur le chef de monsieur le chef de secteur, nous venons de voir la condamnation particulièrement parce que à travers les différentes actions que vous avez à mener, est-ce qu'il y a encore d'autres actions peut-être que nous avons oubliées dans ce que vous avez? Vous pouvez peut-être avoir passé c'était la fondation pour les centres de santé Manon Labé. Au moment où je vous parle, on a déjà construit les murs. Il y a un manuel déjà qui est déjà là. Le parapluie, on a déjà payé les planches, les autres sont là. Alors, il reste quelques matériaux que nous avons ajoutés pour maintenant monter la partie. Peut-être pratiquement aussi que vous avez oublié, il y a oui, c'est du monde que j'avais mis en tête. Et je vais construire. Il y a aussi Malonga. Malonga a aussi qui est un peu de voilà, donc il y a les centres de santé de Difuma B, plus aussi Malonga, les centres de santé Malonga. Non, c'est centre de santé Difuma C. Ok, voilà. Centre de santé de Difoumassi et centre de santé Malonga B. Voilà. Donc, centre de santé de Difoumassi à Difoumaga et centre de santé de Difoumaga. Centre de santé Malonga B ici chez nous, Malonga, je vais vous servir. En tout cas, il y a une grande volonté vraiment de la population. C'est quelque chose de vraiment à féliciter. Mais nous avons oublié aussi qu'il y a une carrière de maire ici dans votre secteur. Il est vrai? Oui, il y a une carrière. La carrière, c'est une exploitation artisanale. C'est une exploitation artisanale. Malheureusement, la carrière a été ouverte, mais nos préserves ne sont pas expérimentés. Alors, on a fait appeler les services appelés CMAP, où il y a les géologues qui sont arrivés, ils vont faire l'expertise, mais ils vont tester, ils ont dit que notre bord est là. Mais il faut que leur accompagnement, c'est-à-dire de nous dire ce qu'il faut faire, puisque nous sommes des femmes, donc ça demande la présence ici à la paix, qui va peut-être nous aider à connaître quels sont les endroits là où il y a des morts, pour que les gens commencent à exploiter à rester. Et donc, c'est Mazan de montrer aussi qu'il y a du cobalt et autres là qui doivent être exploités ici. C'est vrai? Oui, les minéraux sont là. Tel que vous le connaissez, Malaba, c'est la province pilote et c'est les poumons de la RDC. Chez nous ici, nous avons beaucoup de minéraux. Là, il n'y a pas de prix. Donc, cela demande que les investisseurs, et surtout ça, les partenaires, nous cherchons des partenaires, des investisseurs qui viendront pour nous accompagner. Nous sommes dans le pas de sortir. Donc, le secteur de Loire-Koji, nous sommes à 30 km de la deuxième ville de la France qui est là-bas. C'est une entité territoriale centralisée. Mesdames et messieurs, que vous êtes en train de suivre, c'est un entretien avec le chef de secteur de Loire-Koji. Il est en train de donner les détails par rapport au mode de vie et ainsi de suite. Mais comment est-ce que la population, vos administrés, ou votre population vit ici sur le plan social? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez tout dans la Je te dis encore, la difficulté, c'est de la population. La personne pour comprendre les situations, ça demande de la situation.
On a trouvé certaines difficultés, les gens comprenaient Non, par rapport au mode de vie de la population. Parce que la population vit à travers les champs. Ah, ok, ok. Bon, en ce qui concerne ici chez nous, l'activité principale, c'est l'agriculture. Parce qu'il y a quand même l'appui de la part du gouvernement provincial avec des intrants et ainsi de suite. Oui, nous avons ici des intrants ici chez nous. C'était une règle avec le ministre du gouvernement provincial. Il n'a pas laissé le résultat pour droit aux entités, mais il avait laissé les intrants au niveau des villes. Vous voyez, la chose qui a été donnée gratuitement. Il faut encore que la personne recherche les moyens pour que ça arrive encore ici. Donc c'était arrivé au mois de décembre, jusqu'à les intrants. C'est le groupe ici à Malonga. On n'a pas eu les moyens pour déplacer les intrants de Malonga. Mais à depuis la RDC, les intrants sont déjà circulaires, déjà jusqu'à l'activité de la médecine. Sauf en Malonga. Mais il faut apprécier que les intrants sont là. Voilà. Est-ce qu'il y a l'accompagnement du gouvernement provincial dans d'autres secteurs de vie pour vous permettre de bien évoluer avec les travaux? Oui, il nous aide. Il a été là. Et ça n'arrive pas régulièrement. On apporte beaucoup. Mais c'est pour quelque chose de la province. Voilà. Monsieur le chef-secrétaire, il y a un élément que nous avons oublié dans notre entretien. Peut-être qu'il y a quelque chose, un message à passer à la population. Je vais remercier beaucoup pour la visite. C'est une visite très importante parce que vous êtes donné des listes de billets chez vous dans le PCB. Vous voyez, comme vous l'avez dit, nous sommes à de la SAGI, devant nos préventions, et d'aider nos préventions, les autorités aussi qui sont à la SAGI, ça ne va pas oublier les règles de la vie, ça ne va pas oublier les autorités en ce qui concerne la sécurité, le coup d'échapper. Si vous êtes arrivé ici, c'est que chez nous, il y a des femmes, on n'a pas de capacité de sécurité. Peut-être que je dois arranger mon nom. C'est M. Joseph Prochain. Joseph Prochain, ce n'est pas Jean, mais c'est Joseph Prochain. Et l'idée, je dois remercier son excellence aussi le président de la République. C'est lui qui a voulu que nous soyons ici. Je remercie aussi Mme la Gouverneure de la province, celle qui avait accepté, qui nous avait donné les notifications. Donc, je remercie beaucoup. Et ça me fait oublier aussi mon unité directe, c'est le conseiller du territoire. Je remercie aussi le chef. Ça me fait oublier aussi les collègues, les chefs de pouvoir, les chefs de chevaux qui sont là-bas, tout le monde dans la réponse, pour les chefs aussi de Donc, un message aux bienfaiteurs, aux investisseurs, au gouvernement par rapport pour appuyer notre secteur, peut-être aussi pour appuyer la population selon les difficultés que vous êtes en train de constater. Peut-être que vous pouvez faire un appel aux investisseurs ou bien aux autorités qui nous suivent déjà à ce moment. Merci beaucoup. Nous avons, pour chercher les investisseurs, nous faisons l'appel de développement local. Nous avons des choses de l'Europe. Au moins que nous avons des administrateurs, que nous avons des ministère du budget, le ministère des finances, on voit quels sont les partenaires qui vont arriver ici pour nous appuyer. C'est nous cherchons des partenaires. C'est les partenaires qui vont arriver. Voilà, donc, comment aussi par rapport à la une question avant qu'on puisse clôturer. Donc, par rapport à l'eau potable, la population, est-ce que l'idée de la vie au Kochi ou bien quoi? Donc, nous avons de l'eau potable, il y a une fontaine qui a été d'honorable excellence du ministre basée sur la vie. Peut-être que vous l'avez vu en passant, nous avons fait aussi de l'eau potable. Peut-être que les difficultés aussi nous avons chez nous ici au Sénégal en ce qui concerne l'éducation. Le père des projets qui sont dans ce territoire, ici chez moi, à Sénégal, aucune activité qui a été développée. Nous avons des territoires qui savent puisque la fondation, on avait créé la fondation, à des fois, on avait devenu à qui sait puisque si la fondation, on avait créé
aucune activité qui est effectuée chez moi en ce qui concerne les 145 territoires. Donc cela est lié à quoi? Parce que apparemment il y a beaucoup de financement, mais pourquoi est-ce que ça n'a pas évolué? Cela est lié à quoi? Le gouvernement central, je ne sais pas si ce sont des partenaires ou des ONG qui avaient signé les contrats avec le gouvernement central. Ils sont arrivés ici, ils n'étaient pas associés. Alors, je ne sais pas quel est le motif, il n'est pas encore terminé, il ne pas achever les contrats que le gouvernement a donné. Là, je sais que je fais une bonne réponse, sauf que nous, on s'attendait de nous donner les quoi, de nous donner, de faire la liste de crise, et on a parlé de projet qui a été prévu par le gouvernement. On a c'est pour ça que les motifs, la réalité de la santé, puisque la dépasse aussi, la possibilité de parler de la conférence, sauf que le gouvernement central peut coopérer avec ces gens. Et donc c'est un appel que nous lançons aussi. Vous avez suivi que dans le secteur de l'écologie, le projet catholique de chef de l'État en point c'est pour faciliter l'éducation à tous les niveaux. Et donc ici dans le secteur de l'écologie, cela n'est pas effectif par le fait que ici à Malonga, dans le chef du secteur, ce projet n'a pas été exécuté. Vous avez suivi le chef secteur qui a dit que jusqu'à présent, rien que cette fondation qui a été créée, à Divouma, vous allez voir bien évidemment à l'image, c'est ce qui a été laissé. Donc, les bâtiments n'est pas encore jusqu'à achevé. Rien que le mur qui a été élevé, nous sommes également à Kissingi Manganès demain. Donc, dans les secteurs où nous avons le projet de 145 territoires sur le plan éducatif, donc cela n'est pas effectif. Voilà. Et donc, l'appel est lancé. Je pense bien que les autorités compétentes nous suivent et ils vont, je pense qu'elles vont voir comment répondre par rapport à ces cris d'alarme de la population du secteur de l'eau. Ou sinon, un autre message avant de nous séparer. Esse foi como foi jornalista, nós souhaitons bons serviços na saúde, bonne continuité des activités et baisse. Merci beaucoup. Donc, monsieur le chef secrétaire, c'est à moi aussi de vous remercier pour l'hospitalité que vous avez offerte. Merci à vous tous, chers téléspectateurs, chers abonnés. Merci à Cédric Malachi qui est derrière la caméra, l'héros dans l'ombre. C'est moi, bien sûr, qui vous a permis de découvrir certaines réalités du secteur de l'onologie. Portez-vous bien et encore, on se retrouve pour la prochaine. Merci.